Avec plus de 150 000 décès en France, les maladies cardiovasculaires sont parmi les premières causes de mortalité avec le cancer. Des maladies résultant d'une accumulation de facteurs de risque, aussi bien innés que acquis. Il faut bien séparer deux choses. Ce qui est purement héréditaire, c'est-à-dire que vous avez une famille où quelqu'un a une anomalie de la mutation d'un gène, c'est-à-dire une petite fraction d'un chromosome, et ceci va être transmis à sa descendance selon les lois classiques de la génétique. Par exemple, une maladie qui va être héréditaire dominante, il y a un risque de 50% de transmission à la descendance. À côté de ça, vous avez des maladies qui sont beaucoup plus fréquentes, comme par exemple la maladie athéromateuse, ce qui cause l'infarctus, l'accident vasculaire cérébral, ou au moins certaines catégories d'accident vasculaire cérébral, où là c'est plus un ensemble de différentes anomalies génétiques, on appelle ça souvent désormais le polymorphisme génétique, où c'est simplement une prédisposition qui peut être plus ou moins importante. Et là, la transmission est beaucoup plus aléatoire et l'influence des facteurs comportementaux et de l'environnement est majeure. Des gènes transmis par nos parents qui peuvent multiplier jusqu'à 18 la possibilité d'être atteint de certaines maladies du myocarde. La prévention joue ici un rôle primordial. Quelqu'un qui vient, par exemple, voir son médecin en disant moi, vous savez, dans la famille, on meurt tous du cœur, c'est avant 40 ans. Il faut se poser la question, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est une maladie très particulière, une maladie héréditaire, style cardiopathie hypertrophique, ou est-ce que c'est une famille où il y a beaucoup de maladies athéromateuses? Et à ce moment-là, c'est des gens où on va être très, très agressif dans la prise en charge. Alors après, il y a aussi, par rapport au risque de transmission, c'est quelqu'un qui a une maladie strictement héréditaire. La cardiopathie hypertrophique, elle peut être héréditaire, mais la première personne touchée par la mutation n'a pas d'antécédent familial. Par contre, il va en avoir, il risque de transmettre à ses enfants et du coup ses petits-enfants. Et une personne donc, qui est atteinte de cette maladie, on peut être amené par exemple en conseil génétique, que la personne va consulter en demandant mais est-ce que mes enfants ont un risque? Donc c'est important. On va essayer de dépister, maintenant on peut diagnostiquer beaucoup de mutations des gènes, et on aura la mutation, on sait où ça se situe, et dans la descendance, malheureusement on ne pourra pas prévenir, mais on pourra dépister. On peut rassurer les gens en recherchant cette mutation de gène. S'ils ne l'ont pas, ils ne feront pas la maladie. Par contre, s'ils ont le gène, ils risquent très fortement de faire la maladie et les complications qui vont avec. Et c'est là où on pourra proposer des traitements plus agressifs. Malgré une prise en charge précoce, les maladies cardiovasculaires héréditaires ne peuvent pour l'instant pas être soignées. Les maladies héréditaires pour le moment non. Par contre, on peut limiter les risques. C'est-à-dire que vous allez, quelqu'un par exemple qui a une cardiopathie hypertrophique, vous allez lui contre-indiquer la pratique sportive en compétition par exemple. Et déjà vous allez le mettre à l'abri de certains accidents. Par contre la maladie transmise héréditairement, les gens pour le moment vivent avec. Et avec l'énorme risque qui est souvent sur leurs épaules, tout en sachant qu'on peut prendre aussi des manœuvres préventives beaucoup plus agressives, comme dans certains cas, mise en place d'un défibrillateur pour éviter la mort subite. Nous pouvons néanmoins compter sur la recherche en génétique qui pourra peut-être un jour faire oublier ces maladies. L'avenir, c'est il y a énormément de progrès qui sont faits au niveau de la génétique dans l'identification et maintenant dans des espoirs de thérapie génique, c'est-à-dire qu'on va introduire dans l'organisme de la personne un gène, on va corriger la mutation en remettant le gène normal qui puisse gommer, effacer le gène malade et qui risque de tuer la personne. Mais là, c'est encore au stade de la recherche. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.